Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler cheveux, donc sans tarder on va commencer de suite. Le but dans cette vidéo c'est de vous expliquer les mots-clés qu'on a tendance à souvent utiliser pour parler des cheveux bouclés, crépus, frisés. Donc c'est pour que ce soit plus facile pour vous, pour pouvoir vous repérer si vous voyez ce genre de mots quelque part. Dans cette vidéo aujourd'hui je vais me concentrer sur le no-poo. Et ensuite je vous ferai d'autres vidéos où je vous explique d'autres mots-clés. Donc sans tarder on commence. Alors le no-poo ça signifie non shampoo. Donc sans shampoing en français. Le but de cette méthode, c'est de pouvoir laver ses cheveux sans shampoing. Pour quelle raison? Donc là, j'ai pris un shampoing que vous pouvez trouver en grande surface de la marque Ultra Doux. Donc à l'arrière, au niveau des ingrédients, juste là, vous allez voir, c'est indiqué ammonium laurine sulfate. Alors, c'est quoi l'ammonium laurine sulfate? C'est un produit qu'on a tendance à trouver dans beaucoup de produits, de beaucoup de shampoings que vous pouvez trouver en grande surface, dans les salons de coiffure, etc. L'ammonium laurine sulfate, en fait, c'est un produit détergent. Donc, il va venir laver vos cheveux en profondeur, donc enlever toutes les saletés. Et en fait, pour les personnes qui ont les cheveux très secs, mais aussi frisés, bouclés et crépus, ça nettoie trop en profondeur et du coup ce n'est pas recommandé d'utiliser ce genre de shampoing parce que dans la vie, si vous utilisez ce shampoing là tous les jours, ce n'est pas du tout bon parce qu'en fait ça va vous rendre les cheveux encore plus secs. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de marques et de gammes de produits qui sont sortis depuis quelques années et qui proposent des produits sans sulfate. Donc ils proposent des shampoings un peu plus doux pour éviter d'avoir les cheveux trop secs une fois que vous avez utilisé votre shampoing, etc. Donc là, on a proposé cette méthode. En fait, le but, c'est de remplacer votre shampoing par un après-shampoing. Je vais vous expliquer. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en premier, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode dès le début. C'est pas possible. Parce qu'en fait, il faut un temps d'adaptation à vos cheveux pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, si aujourd'hui vous avez l'habitude d'utiliser un shampoing avec sulfate, si du jour au lendemain vous passez directement à laver vos cheveux avec un après-shampoing, ça peut vous paraître bizarre, vous pouvez avoir des résultats, par exemple avoir trop de frisottis par exemple, ou avoir trop de nœuds. Donc le but c'est de le faire progressivement. Donc vous allez éliminer, au lieu de faire votre shampoing par exemple deux fois dans la semaine, vous allez le faire une fois. Ou si vous le faites une fois dans la semaine, vous allez le reporter et le faire une fois toutes les 2 semaines. Et au fur et à mesure, vous allez éliminer selon la fréquence que vous avez tendance à utiliser au quotidien. Enfin, je parle surtout du shampoing. Donc, de là, vous allez vous allez prendre votre après-shampoing. C'est très important, il faut que votre après-shampoing soit sans silicone. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec le silicone, c'est que c'est un produit qui vient se poser au niveau de la fibre capillaire et qui vous donne une impression d'avoir des cheveux brillants, soyeux, etc. Sauf que non, ce n'est pas le cas. Ils peuvent être aussi en bonne santé vos cheveux, mais le silicone, c'est pas très conseillé, surtout pour les cheveux bouclés, crépus, frisés. Ça a tendance à étouffer les cheveux. Donc ce que je vous conseille, c'est de le faire progressivement. Et pour ça, je vais vous proposer 3 alternatives. Donc en premier, vous avez l'après-shampoing sans silicone que vous pouvez utiliser pour vous laver les cheveux, etc. Vous pouvez tester plusieurs modèle d'après-shampoing, voir ce qui vous va le mieux pour votre no-poo. Donc ça peut être un après-shampoing hydratant, ça peut être un après-shampoing réparateur, ça peut être un après-shampoing nourrissant. Mais l'idéal quand on a les cheveux très très secs, c'est d'utiliser un après-shampoing hydratant parce que ça va hydrater vos cheveux en profondeur et en même temps vous allez pouvoir les laver. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans un après-shampoing, il y a un produit à l'intérieur. C'est un produit qui nettoie légèrement vos cheveux. Donc vos cheveux ils seront légèrement nettoyés. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi se laver les cheveux avec un après-shampoing. Pour les personnes qui comptent complètement utiliser des produits très naturels, vous avez le bicarbonate
Donc, vous allez le diluer avec de l'eau et l'appliquer au niveau des racines, masser sans trop forcer. Il faut masser tout doucement parce que le cuir chevelu, c'est très sensible. Si vous avez tendance à frotter, je sais qu'on fait tout le temps cette erreur, mais je vous conseille de ne pas le faire parce que ça a tendance à irriter le cuir chevelu et vous allez avoir des maux de tête ou vous allez avoir souvent mal. Dès que vous allez vouloir vous coiffer, vous allez avoir quelques douleurs. Donc, vous pouvez utiliser avec bicarbonate ou sinon, vous avez les produits comme le Rasoul que vous pouvez diluer avec de l'eau. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je vous mettrai aussi le lien si vous ne connaissez pas du tout le Rasoul. Mais aussi, vous avez le Shikakai. Donc aussi, c'est une poudre qui lave aussi les cheveux qui est très très bien. Je vous mettrai aussi le lien. J'ai fait une vidéo sur ça pour laver les cheveux. Donc, ensuite, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de recettes qu'on pouvait se laver les cheveux avec des œufs. Donc moi je l'ai fait une seule fois, je ne l'ai pas refait parce que je préfère pas utiliser cette méthode, donc ça me convient pas trop. Après vous pouvez tester, voir si ça vous convient ou pas. Moi le but de ma vidéo c'est vous proposer des alternatives pour que vous soyez au mieux avec vos cheveux naturels. Donc je répète, il y a les poudres, bicarbonate mais aussi les œufs pour pouvoir se laver les cheveux. Donc c'est une méthode à tester pendant plusieurs mois, voir si ça vous convient ou pas. Parce que tout selon de ce que vous faites dans la vie de tous les jours, si vous faites beaucoup de sport, si vous allez beaucoup à la piscine, etc. C'est une méthode qui peut peut-être ne pas vous convenir, mais aussi au niveau de la nature de vos cheveux, ça peut aussi ne pas vous convenir. Donc il ne faut pas vous braquer. C'est pas parce qu'une méthode ne marche pas que forcément vous allez vous braquer en vous disant mais non, mais sur un tel ça marche et pourquoi ça marche pas sur moi. Il faut savoir que chaque type de cheveux est différent. Il y a des choses qui peuvent marcher sur moi par exemple mais qui ne peuvent pas marcher sur vous. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous, pour tout ce qui est le no-poo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Yo, we got Miss Kelly coming through.